parce que Phelps c'est quand même une légende dans l'histoire de la littérature haïtienne. Anthony Phelps est pour moi un très grand poète du dire amoureux. C'est une poésie qui se tient debout. Bonjour à tous. Pour notre dernier épisode sur le poète Anthony Phelps, j'ai le plaisir de vous inviter à écouter une série de témoignages de ses amis, de ses proches et des lecteurs de son œuvre. Cet épisode est une déclaration d'amour, une manière de dire au poète que son œuvre est une lumière, une clarté, une espérance. Avec nous pour cette série de témoignages, Lionel Trouillot, Yves Chemla, Darlene Alexis, James Jean Junior Jean Wolfe, Robert Berouet Orgol, Paul Baron et Liténé Laguerre. Roman, nouvelle, poésie, théâtre, conte. Parce que les écrivains ont le pouvoir de réinventer le monde. Des fous et des dieux. Un podcast pour dire le monde avec Marc Sonirico sur Palm Magazine. Pour moi, Phelps, c'est trois choses. C'est Mon pays que voici, c'est l'un des livres cultes de la poésie haïtienne. Un livre écrit dans sa majeure partie dans les années 60, les années dures de Duvalier. Évidemment, la répression ici et cette résistance par la poésie. Puis, bien sûr, l'exil pour la plupart, tout au moins pour un grand nombre des poètes de l'époque. Et puis, donc, c'est cette saisie d'une volonté d'avenir, d'une volonté de bonheur, d'une volonté de collectivité positive. Dans ce livre culte, Mon pays que voici, nous avons tous grandi à la poésie par Mon pays que voici, le désespoir et l'espoir, l'épopée haïtienne et évidemment toutes les violences subies par Haïti, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. C'est un livre qui témoigne de notre parcours de peuple. Et donc, dans les années 60, enfants, adolescents, on se retrouve là-dedans. On se retrouve là-dedans, c'est notre parole à nous, c'est notre parcours. Et puis une deuxième chose chez Anthony, c'est cette disponibilité, cette volonté d'accompagnement des écritures poétiques. On n'a pas suffisamment parlé de cette pratique de rassemblement qu'on trouve dans la vie de Anthony Phelps. Anthony Phelps, c'est l'un des principaux porteurs de Haïti littéraire dans les années 60. Je crois que le groupe est né d'ailleurs à l'initiative de Phelps et de Philoctète. Et en plus, il y a toute cette discographie, toute cette disponibilité pour dire les textes des autres, non seulement Haïti littéraire, mais des jeunes aussi. Donc Phelps a donc accompagné avec sa belle voix métallique et son art de la diction, il a donc accompagné l'aventure poétique haïtienne. Et ça, c'est extrêmement important et c'est un exemple à suivre parce que Phelps est quand même une légende dans l'histoire de la littérature haïtienne et voir comment il s'est mis à la disposition, il s'est rendu disponible pour les autres, c'est quelque chose d'impressionnant. Et puis, il y a bien sûr l'œuvre poétique, l'œuvre littéraire qui ne se réduit pas à Mon pays que voici. Anthony a été victime, comme cela arrive à beaucoup d'écrivains, de l'énorme succès, de l'énorme portée de Mon pays que voici. Il y a le romancier, moi j'avais beaucoup aimé Moins l'infini, et puis il y a un poète, c'est 60 ans d'écriture poétique. Phelps, on oublie, je pense qu'il y a des recueils extrêmement importants, La Bélière Caraïbe et Les Doubles Quatrains Mauves, qui est un livre que personnellement j'ai beaucoup aimé. Il y a donc aussi l'œuvre, c'est ces trois éléments pour moi. Mon pays que voici, ce que cela symbolise, cette disponibilité pour accompagner les écritures poétiques, faire connaître les voix de la poésie haïtienne, et puis une œuvre littéraire dont l'ensemble, malgré la grande notoriété dont jouit Phelps, dont l'ensemble n'est pas suffisamment connu.
J'ai commencé à lire Anthony Phelps dans la fin des années 1980. Et j'ai commencé par lire un roman, Moins l'infini, roman célébrissime et qui est tout à fait important, qui était tout à fait pour moi, parce que c'est un des rares romans qui raconte la vie à l'intérieur de la dictature et qui renvoie à une jeunesse qui cherche à militer du point de vue de la culture. Là, c'est un roman assez extraordinaire. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il était un roman sans recherche d'effets, sans grandiloquence, et qu'il était intégralement à hauteur des personnages, comme le sont ensuite tous les autres romans d'Anthony Phelps que j'ai eu le bonheur de préfacer pour les éditions Le Temps des Cerises. Je pense par exemple à Mémoires en Colin Maillard. Et ce n'est que peu à peu que j'ai lu la poésie d'Anthony Phelps, à commencer évidemment par Mon pays que voici, qui était vraiment un texte pour moi immense, qui était un point d'entrée important, essentiel dans la poésie haïtienne. Et en même temps, ce qui me frappait dans ces textes, c'est la force, la rigueur du vocabulaire, la rigueur des images. Et c'était absolument important de voir qu'on avait une poésie qui n'était pas une poésie simplissime, tout en étant une véritable poésie de combat, et d'un combat qui se fait d'abord dans la langue. Et c'est ça qui est essentiel. C'est d'abord par la langue que l'on peut dire les choses qui sont les plus fortes et les plus térébrantes, et les choses les plus sensibles. Anthony Phelps est pour moi un très grand poète du dire amoureux, et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cette dimension. Et c'est un poète aussi qui a su garder un rapport à l'enfance, qui est un rapport d'une très très grande intensité et d'une très très grande justesse, qui est un texte absolument étonnant que cette poésie. Je me souviens d'une rencontre avec 3 écrivains, qui étaient Anthony Phelps, Émile Ollivier, le regretté Émile Ollivier, et Dany Laferrière à Montréal. Ça devait être en 2001 ou 2002. Avant la disparition d'Émile Ollivier. Tous les 3 me racontaient comment ils avaient peu à peu réussi à rentrer au Québec, à s'y installer et à débuter une nouvelle carrière, et comment sur 2 générations les choses s'étaient déroulées. Comment ceux qui étaient arrivés en premier avaient accueilli des gens comme Dany Laferrière, qui était là dans un moment de très grande reconnaissance. Pour moi, c'était un moment important. J'ai souvent ensuite retrouvé Anthony Phelps, notamment à Paris, quand il sortait des livres ou qu'il venait pour des rencontres ou pour une décoration. Par exemple, il a été nommé chevalier des arts et lettres. Je le retrouvais avec notre ami commun, Léon François Hoffmann, maintenant disparu, et qui avait une véritable vénération pour la poésie d'Anthony. Voilà, je terminerai cette intervention un peu décousue et un peu par la lecture d'un poème qui dit justement cette articulation entre la voix intime, la voix de l'enfant, et la réalité terrible, même triviale. Et c'est un poème assez connu. Il fait un temps de demoiselle. Nous n'irons pas jouer à la marelle et lancer nos pions par-dessus le ciel de terre. Nous n'irons pas cueillir dans les champs de Timil le trèfle à 4 feuilles. Nous n'irons pas, il fait un temps de demoiselle. Nous n'irons pas ce soir pêcher la lune au quai Christophe Colomb. Nous n'irons pas poser nos nasses dans le lit de la Voie lactée pour piéger des étoiles doubles. Nous n'irons pas, il fait un temps de demoiselle. Nous n'irons pas dormir dans le lit de l'amour. Nous n'irons pas, il fait un temps de demoiselle. Le temps n'est plus au jeu, nous avons dépassé le champ des marionnettes. Le temps n'est plus au sommeil, nous avons dépassé le champ de l'enfant d'eau. Et l'enfant ne dormira pas, il fait un temps de veille. Mon pays a un caillot de sang dans la gorge. Moi j'ai un peu de chance. Moi tombé sous poésie Anthony Phelps, l'adolescence moi. Et ça son bail intéressant parce que m'pas rencontré à poésie Phelps à l'écrit. Moi rencontré poésie Phelps un jour en week-end pendant mon radio et la Highland et puis me tomber sous une voix. Et puis m'a dit ça voix ça et puis moi j'étais moi côté
Et puis c'était une station radio qui t'a passé Mon pays que voici, que Anthony Phelps t'a enregistré lui-même. Alors, c'est une rencontre extraordinaire parce que déjà voix, c'est une voix qui posait. Génération pour ne doit pas totalement comprendre ça, mais pendant longtemps, parce que peut-être années 70-80, ou il y a une école théâtrale ici qui fait que acteurs, diseurs, c'est moun le ap di un texte qu'on a crié qui relempile. Et bon, heureusement, moi, ça commence à changer avec nouvelle génération acteurs. Donc, c'est ça qui t'a attiré d'abord l'envoi Phelps. C'est articulation, c'est Jean texte là, qui fait que non seulement on sensible à la musique, on entend des musiques là, mais on qu'attendait moi tout. On qu'attendait sa poésie à raconter. Et c'est un rencontre extraordinaire. Bon, après ça, moi-même, moi, chercher qu'on est, qui auteur ça, qui est lié, qui ça l'y fait déjà, qui ça l'écrit déjà. Mais bon, ça a venu quand même par la suite, parce que c'est pas de préoccupation première époque ça. Toute recherche vient venir après. Ça qui est intéressant encore pour me dire l'encontre avec Phelps, c'est le moi arrivé à l'école normale. Époque moi arrivé à l'école normale l'année 93. Et direction l'école normale, t'es décidé de mettre un cours qui te relève plaisir de lire, parce que direction t'es constaté que grand pile nous qui arrivait dans la littérature, mais qui pas une culture littéraire qui est assez développée. Et donc, professeur Roger Gaillard, t'es une responsabilité fait comme ça pour nous. C'est un cours extrêmement passionnant, parce que son cours, côté que chaque jour vini, ça va faire appeler poésie à haute voix. Et professeur Gaillard, de temps en temps, qu'on est intervenu pour aider nous expliquer contexte, etc., texte à écrit. Bon, ça, son cours qui plein blague là-dedans, parce que là, nous rencontrons avec l'autre monde qui est la même génération, promotion avec l'école normale, ça toujours fait nourrir. Et Phelps, dans le cadre de ça, professeur Gaillard, t'es fait nous lire plusieurs extraits poésie Phelps et nous tournons sur Mon pays que voici puisque c'est texte qui est connu, mais nous tournons tous sur l'autre poésie que Phelps écrit. Et donc là encore c'est son rapport qui est intéressant avec poésie Phelps parce que c'est pas un cadre cours académique extrêmement formel quand on prend analyse de texte, quand on prend analyser rythme, quand on prend analyser combien vers qui gagne combien syllabes qui gagne dans chaque vers. Là encore c'était un cours non dit plaisir de lire qui t'a fait que ou appeli ou attendre des musiques là ou attendre des musiques texte parce que texte fait extrêmement travaillé une musicalité. Bon, gens ou rencontre avec des auteurs avec des objets littéraires et moi c'est cas pour moi avec les poésies, c'est des éléments qui déterminent pour un pilote comportement ou gain par la suite. Moi-même mais toujours qu'un habitude moi plus écouter moun k'ap di poésie que moi-même moi lire poésie. Et moi j'ai abonnement dans pile chaîne YouTube côté c'est des 10 heures moi j'aime écouter des livres audio et tonalité voix moun k'ap di texte yo c'est toujours un élément extrêmement déterminant l'en choix que m'a fait pour moi abonner ou pas et parce que faut voir oui gon certaine musicalité mais faut voir disposer pour tendre ça k'ap di parce que il y a des voix qui pas disposées pour tendre ça k'ap di. Et ça m'ba quoi moun ka fait compte ça gain des voix qui plus que l'autre envie écouter ça y a dit. L'autre élément moi voulais apporter un témoignage là c'est comment il y a quelques années nous retourner encore dans cadre d'école normale sous écrit Phelps parce que école normale nous était un groupe de travail qui décidait garder en particulier question dictature et Duvalier aussi bien ça qui écrit pendant dictature que ça qui écrit sous dictature. Et donc Phelps c'est un auteur nous t'es retourné sous lui parce que Phelps écrit pendant dictature et Phelps lui-même vivre d'expérience assez difficile pendant dictature du Duvalier qui menait dans l'exil et donc on va tourner sous ça puisque un pilote intervenant dans cadre podcast santé parler de ça et donc nous tourner sous lui et c'est comme ça par exemple et moi dernièrement il y a quelques années moi attendais encore intervention que Phelps t'ai fait moi quoi c'est dans cadre d'une conférence Asian Studies Association côté que l'état pour retourner sous période ça et étape pour retourner sur ça littérature représentée pour yo et pour période ça il y a 1000 façons pour entrer dans le texte littéraire et moi même pas qu'on rien qu'à convaincre moi que poésie c'est pas par l'écoute pour entrer là-dedans même si c'est ou qu'avec recueil poésie là mais parce que poésie ou doit appeler ou doit dire ou doit écouter j'ai toujours l'impression que poésie pas qu'à faire sens si ou pas dire et ça fait rencontre avec texte Phelps d'abord par l'écoute c'est un bagage parce qui déterminant et grâce à technologie un journée jodi un professeur littérature qu'a
bah élève toute possibilité pour entrer dans le texte comme ça. Mais même dans le cadre de littérature, que ce soit sous théâtre, que ce soit sous poésie, si on bagaille toujours mettez dans bibliographie et puis support comme bah étudiant, c'est des supports audiovisuels pour permettre que autant des textes, pour permettre que gommer bruit qui alentour là et qui fait que l'esprit moun yo pas toujours disposé pour entrer dans le texte. Donc je pense que m'a kembe ça moi-même de rencontre moi avec Phelps et chance ça que l'ouvert pour moi et puis qui fait que on joue littérature, c'est pas uniquement moi qui l'on coin avec un livre qu'appelé mais littérature en tout c'était ça, c'était une l'autre voix qui vient joindre nous avec toute chaleur li, avec toute intonation li, avec toute densité li et ça c'est un cadeau qui est inestimable. Des fous et des dieux. J'ai grandi avec les poètes d'Haïti littéraire. J'ai grandi vraiment avec ces poèmes-là parce que moi, je viens de Jérémie et à Jérémie, on lisait beaucoup de poètes d'Haïti littéraire à l'époque puisque de toute façon, il y a 2 poètes jérémiens dans Haïti littéraire. Il y a René Philoctète, il y a aussi Serge Légagneur. Et ces poètes-là, je les ai découverts par l'intermédiaire d'un autre poète qui s'appelle Anthony Phelps. Depuis, il y a eu un grand amour entre moi et Phelps, dans la mesure où c'est Phelps qui a fait connaître ses auteurs à sa façon par d'autres personnes qui n'ont pas encore lu le texte, d'autres personnes qui n'arrivent pas à trouver le texte physique, mais qui ont entendu la voix de Phelps qui est extraordinaire et sublime. Et j'ai commencé par découvrir les auteurs d'Haïti littéraire de cette façon. J'ai écouté Anthony Phelps qui disait à l'époque, avec toute son âme, qui disait les poètes, ses amis d'Haïti littéraire, qui a si bien dit René Philoctète, qui a dit Les Gagneurs, qui a dit Roland Morisseau, qui a dit d'autres poètes d'Haïti littéraire, et qui a dit Davertige. Et je me suis dit, c'est extraordinaire. C'est ce rapport que je développe avec Anthony Phelps. Et Phelps, il y a aussi 2 Phelps dans ma vie. Il y a le Phelps qui est le diseur, qui m'a marqué parce que j'aime dire, j'aime le théâtre, j'aime le dire dans la poésie. Et Phelps, c'est l'un des poètes qui est à la fois poète et diseur, qui m'a aussi marqué dans ma vie. Et j'ai aimé quand Phelps dit ses poèmes, mais souvent aussi quand Phelps te dit le poème des autres. Il y a des poèmes que j'aime particulièrement, il y a des poèmes qui m'habitent. C'est parce que j'ai entendu ces poèmes en écoutant Phelps les dire. C'est vraiment quelque chose qui habite un individu et profondément. Après, il y a l'autre Phelps de ma vie. L'autre Phelps de ma vie, c'est le Phelps de Mon pays que voici. J'ai lu le livre qu'il a écrit sur Jérémie. Moi, je viens de Jérémie, qui a parlé des vêpres jérémiens, qui a parlé de la dictature des Duvaliers. C'est un livre que j'avais lu aussi. J'ai lu d'autres choses de Phelps, mais le texte qui m'a marqué et qui a aussi des livres sacrés, si on parle du sacré dans ce sens-là, de la littérature haïtienne, du peuple haïtien, c'est Mon pays que voici. Mon pays que voici a fait un travail particulier, non seulement avec la langue, mais aussi un travail particulier dans cette littérature qu'est la littérature haïtienne. C'est le premier poète haïtien qui, dans sa poésie, a raconté l'histoire d'Haïti. L'histoire d'Haïti n'a pas nécessairement été racontée dans les textes littéraires haïtiens. D'ailleurs, c'est quelque chose que je déplore. Il y en a des efforts, mais c'est pas évident que l'histoire du pays, c'est une histoire racontée dans l'œuvre littéraire du pays. Phelps a été le premier poète haïtien qui, dans cette poésie-là, dans un recueil de poèmes, a fait l'histoire d'Haïti. D'ailleurs, il commence l'histoire d'Haïti par la période précolombienne. Il y a des poèmes qui concernent les Amérindiens d'Haïti. Et c'est des poèmes extraordinaires qui rappellent le génocide des Amérindiens, qui rappellent le génocide des Amérindiens par l'Espagne, qui rappellent vraiment le premier rapport qu'on a avec ce territoire qu'est Haïti. C'est un rapport de génocide où les Espagnols ont massacré les Amérindiens du pays. Après, il va poursuivre, comme il aime le dire, sa longue marche de poète. Dans cette longue marche de poète, il a vraiment, dans son parcours, regardé toute l'histoire d'Haïti à travers des lunettes. Et c'est une analyse, on dirait un historien, mais avec beaucoup de poésie, sans, comment dirais-je, généralement quand tu fais un poème, si on peut dire un poème à thèse comme Phelps l'a fait, un poème qui se donne comme prétexte l'histoire d'Haïti, généralement tu tombes vraiment dans la politique ou dans l'histoire. Mais Phelps, il n'y a pas de racontard dans son texte. À un moment donné, tu te dis, il est vraiment ancré là-dedans, il est dans la poésie, tout en te racontant l'histoire du pays. Après, il poursuit pour te parler des périodes sombres de l'histoire d'Haïti qui m'ont marqué, et je trouve que c'est un poète extraordinaire dans ce sens. Phelps, non seulement, il t'a parlé de la période précolombienne, il t'a parlé de l'expérience du gouffre, ce que Fabienne Canor appelle poétique de la cale.
À un moment donné, il te parle de la venue de nous autres, des Noirs, et comment les captifs sont arrivés ici, comment ils étaient forcés à venir ici, et comment les Blancs en ont profité. Et là, il va te dire à un moment donné comment, tu vois, dans l'histoire d'Haïti, il t'explique l'arrivée des Noirs, il t'explique aussi comment nous autres, nous avons été traités, comment aussi on a pris notre indépendance. Il fait l'histoire d'Haïti pour arriver à un autre moment sombre de l'histoire, 1915. Il te rappelle clairement, il te le dit clairement, dans Mon pays que voici, Anthony Phelps te dit, je suis en train de parler et de dire ça de tête, hein. Je connais des poèmes par cœur d'Anthony Phelps, et quand je suis en train de parler de cette façon, je sens ces poèmes-là. À un moment donné, il te dit, et un matin de Saint-Trovif, ils sont venus. Ils sont venus, les fossoyeurs vêtus de jaune. Après, il poursuit pour te dire, Yankee de mon cœur. Yankee de mon cœur qui vient dans mon pays, qui vient dans ma caille parler en anglais. Yankee de mon cœur. J'attends que dans la nuit, que le vent change d'air. Le vent change d'air, qui veut dire que le vent change de direction. Il attend un changement, le poète. C'est un poète extraordinaire. Et il te dit aussi, étranger qui marche dans ma ville. Souviens-toi que la terre que tu foules est terre du poète, est la plus belle et la plus noble, puisqu'avant tout c'est ma terre natale. Anthony Phelps, Mon pays que voici. C'est aussi ce même poète, Anthony qui est extraordinaire, qui un poète d'Haïti littéraire qui est à la fois poète, diseur, etc., qui, dans cette longue marche de poète, il arrive à résumer même la dictature des Duvalier. Je l'ai toujours dit à des amis, Anthony Phelps est avec Cito Cavé, ces deux poètes qui ont résumé la laideur de la dictature des Duvalier en un vers. Cito Cavé, quand il te dit dans son texte Femme Nambelle, à un moment donné, il te dit Femme Nambelle, combo locale, yo macoute qui gagne à offrir prisonnier. Tu te dis, le macoute n'a pas d'humanité. Quand un macoute a beaucoup d'humanité, et cette humanité, qu'a le macoute, la femme est aussi jolie que cette humanité. Et Phelps, lui, pour résumer la dictature, quand il arrive vraiment au moment où il va parler de cette période sombre de l'histoire, il te dit, d'une façon magnanime et grandiose, il te dit, oh mon pays, si triste est la saison qu'il est venu le temps de se parler par signes. Oh mon pays, si triste est la saison qu'il est venu le temps de se parler par signes. Je connais d'autres poèmes de Mon pays que voici presque par cœur. Je connais d'autres textes d'Anthony Phelps par cœur parce que j'ai étudié, j'ai aimé, j'ai lu. Je suis un passionné de littérature, un passionné de poésie et de poète d'Haïti littéraire. Si je pourrais vraiment parler de Phelps pendant un bon bout de temps, mais là, je décide de ne plus rien dire. Tout ce que je pourrais dire, c'est d'aller lire Anthony Phelps, c'est un poète extraordinaire, d'aller découvrir Mon pays que voici, qui a fait le tour de l'histoire d'Haïti dans une façon sublime, grandiose et magnanime. Kadji Rolf, qui parle de l'un de ses poètes préférés, Anthony Phelps. Je l'ai rencontré pour la première fois, j'avais 16 ans, j'ai terminé mes études secondaires à Montréal. J'ai rencontré un poète, un grand homme, un grand écrivain, extrêmement chaleureux, hospitalier, à l'esprit ouvert et attentif à nos démarches de jeunes poètes ou d'apprentis poètes. J'ai déjà précisé que j'ai une énorme dette envers Anthony Phelps, qui a accueilli mes premiers poèmes autour de 1986. Dès nos premières rencontres d'échanges, de discussions sur ma propre pratique de la fiction poétique, il m'a dit quelque chose de très malarméen. Il m'a dit, écoute mon vieux, il faut que tu donnes à entendre tes poèmes. Mallarmé nous a enseigné que la poésie est faite pour être dite. Alors Anthony Phelps m'a fraternellement conseillé d'écouter mes textes après les avoir écrits, manière de voir s'il passe la rampe, s'il passe la frontière d'une audition qui rassemble, qui retient l'intérêt du lecteur. Voilà. Alors pour moi, Phelps est un très grand poète caraïbéen qui se situe aux côtés de grands poètes tels que Aimé Césaire, le Martiniquais, Saint-John-Perse, le Guadeloupéen. Moi, je lui souhaite une excellente santé, parce qu'il est quand même âgé. C'est l'un des deux doyens avec René Despestre, l'un des deux doyens de la littérature haïtienne. Je lui souhaite de
poursuivre son œuvre d'écriture. Et je lui souhaite de reprendre l'initiative de mettre sur disque sa très belle poésie lyrique. Anthony Phelps, c'est un ami de longue date. C'est par l'intermédiaire, dit-on, de Haïti littéraire surtout, que nous avons eu notre première rencontre il y a, on va dire, environ 60 ans. 60 ans déjà. Pourquoi et comment? C'est le fait qu'un des membres de Haïti littéraire, jeune, c'est-à-dire, d'abord, on était le même âge, c'est d'Avertige, nous fréquentions les mêmes classes, le 4e jusqu'à la seconde, et qui était déjà poète. Donc, on se fréquentait beaucoup, et c'est là un jour que j'ai rencontré Anthony, et puis, avec le temps, on est devenu plus qu'amis. On va dire dans les années 60, 1960-61, on s'est retrouvés dans la situation suivante. Nous avions eu, sans le savoir, des amis communs. Je peux citer Émile Olivier, ou encore Gérald Brisson, ou encore Raymond Jean-François, et d'autres se sont manifestés après. Je pense à Jean-Richard Laforêt. Par la suite, bien sûr, nous nous sommes retrouvés à l'étranger. D'ailleurs, on a quitté Haïti en la même année, 1964. Lui, il est parti pour l'Amérique du Nord, parce que moi, c'était plutôt pour l'Amérique du Sud. Et puis, disons, 10-15 ans plus tard, nous nous sommes retrouvés à Paris, où il était venu pour un salon du livre. Et nous avons renoué nos relations. Et ensuite, nous avions continué à à échanger. Depuis quelques temps, bien sûr, j'ai pas eu de ces nouvelles parce que le temps faisant, les déplacements sont difficiles des deux côtés, mais j'ai toujours plaisir, nous avons toujours plaisir à échanger les moindres petites choses lorsque c'est nécessaire. Il s'est trouvé que j'avais une situation un petit peu particulière parce que je suivais des cours à l'Institut français de répertoire groupe dirigé par Gabriel Imbert de cela. Donc, par conséquent, j'avais quelques possibilités d'interpréter ou encore de lire des textes. Et beaucoup de temps après, j'ai beaucoup lu, en public, bien sûr, les poèmes de mon ami Anthony Phelps. Anthony Phelps, nous nous sommes retrouvés à Paris dans les années à partir de 1980, on va dire 75-80, un petit peu tous les 2 ans à Paris, et nous avons toujours gardé nos bonnes relations. Bon, bien sûr, avec le temps, là, dans les 10 dernières années, les rencontres sont un petit peu plus difficiles, puisque je ne voyage pas facilement en Amérique du Nord, et lui aussi, il n'est pas venu en Europe. Mais nous avons gardé quand même nos liens qui n'ont pas fléchi. Cet ami poète intellectuel, écrivain, a beaucoup fait pour Haïti, a beaucoup représenté encore, je dirais même, sortir de l'idée que les Haïtiens sont tous des vendus, sont tous des dépravés. C'est des gens qui cherchent à opprimer le peuple et pour s'enrichir, tandis que lui, Anthony, m'a toujours laissé comprendre, il m'a toujours démontré, parce que même quand il est sollicité pour des appels de certains martelis, lui, il a toujours eu la même posture, à savoir, c'est pas son problème, ce n'est pas du tout son genre, il reste quand même toujours dans sa position de faire que les gens, quand ils entendent parler d'Haïti, puissent avoir une idée différente de tous ces prédateurs, de tous ces gens-là qui en profitent, qui oppriment. Donc je lui souhaite, comment dit-on, un hommage vibrant, comme on est en train de le faire pour lui, et je le remercie aussi pour avoir été aussi toute sa vie, me militer pour une Haïti différente, une Haïti honorable, et non pas dépravée comme nous le vivons actuellement. Semaine sans dimanche, le maïs, sec comme la pierre, le pain, tout un coutron qui blesse, les maisons closes, les rues, les places, livrées au vent, et les fidèles de la résignation agenouillés dans les églises. La vie partout est enveilleuse. La vie vécue à la campagne, la vie vécue à la grande ville, la vie au bord des tables, le long des sources, la vie vécue à l'ombre des églises, la vie vécue à l'ombre des renforts, dans le mystère et la fumée des rites, la vie dans les chaumières, la vie dans les villas, la vie entre les draps ou sur la paille humide, la vie vivante, la vie présente, partout la même, la vie partout est enveilleuse. Quand on dit poète, on voit surtout Anthony Phelps.
D'ailleurs, je n'ai jamais rencontré Anthony Phelps en face, mais pour la première fois, je ne l'ai pas lu, c'est-à-dire sur le papier, mais je l'écoutais. C'est-à-dire qu'il y a tout un disque de Mon pays que voici qui est disponible sur la toile. C'est à partir de ce disque-là que j'ai découvert Anthony Phelps. Ce qui me retient surtout, c'est la façon dont il s'approprie du pays, de sa douleur, de ses misères et aussi de ses espoirs, l'espérance que tous les Haïtiens chérissent. C'est-à-dire que c'est quelque chose de bien pour moi en tant que jeune homme qui veut s'investir dans le domaine de la culture, dans l'écriture. C'est très bien de voir comment ces aînés, ces gens-là font du pays dans ce qu'ils écrivent, dans ce qu'ils disent à propos du pays. Pour moi, c'est bien. Je pense que quand on veut écrire, il est important d'aller à la source, d'aller dans ses racines, d'aller visiter ses aînés. Donc ce n'est pas vain, ce n'est absolument pas vain si quelqu'un aujourd'hui veut continuer à lire et à comprendre la poésie de Phelps. C'est extrêmement important pour moi parce que comme je lis tout le monde, et c'est bien d'avoir découvert cet auteur-là. Parce que nous avons cette culture ici, nous parlons des gens, nous disons voilà ce qu'il écrit, voilà ce qu'il écrive, mais nous n'avons sans jamais vraiment aller voir par ses propres yeux, par ses propres sens, ce qui est vraiment de ces auteurs, de ces écrivains-là. La poésie de Phelps, c'est quelque chose de très sensible. Il n'y a pas de violence dans la poésie de Phelps. Il dénonce, la poésie de Phelps dénonce la misère et la douleur. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de la violence quelque chose de son territoire, non. Par rapport, si on voit très bien toute une partie de Mon pays que voici, on voit les Yankees qui viennent, on voit ce qu'ils font de Chalma et Peralt, ce qu'ils font des cacos, ce qu'ils font totalement des paysans. Surtout, Phelps fait quelque chose de très génial, d'extraordinaire. Et ce fut Machater, et ce fut Chalma et Peralt, et ce fut les cacos. Avec ces trois phrases, il résume toute la douleur, toute la tyrannie impérialiste des États-Unis en ce moment-là. C'est-à-dire que c'est une poésie qui se tient debout. Merci à tous. Nous remercions toutes les personnes qui ont rendu possible cet hommage au poète Anthony Phelps. À bientôt. Vous venez d'écouter Des fous et des dieux. Présentation Marc Sonirico. Réalisation Rizamarom Zitren et Marie-André Bélange.